Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes organisé jeudi 30 juillet 2015 là un atelier travail dans Pétionville. Objectif activité ça c'est pour discuter sur avant-projet loi sous prévention, sanction et élimination violence qu'a fait sous forme actifi. Ministère Jeunesse Sport et Action Civique lancé officiellement jeudi 30 juillet Assise nationale sport en Haïti, une initiative qui visait contribuer à la mise en place réglementaire agents sportifs. Signature un protocole d'accord jeudi 30 juillet 2015 entre ministère éducation nationale, formation professionnelle et diverses entreprises nationales ou internationales. Une initiative qui rentre dans le cadre question carte avantage éducation. Goutte Elevure. Recette à gauche sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme, yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA à Kembe. L'IA c'est la qualité avec l'IA gadou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA achète tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA moins sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui salle, à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour qu'à faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Vrai! Unibank, tout côté! Yes! Tout côté! Unibank, tout côté! Yes, maman! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes organisé jeudi 30 juillet 2015 là un atelier travail dans Pétionville. Dans occasion débat centré sur avant-projet loi sous prévention, sanction et élimination violence qu'a fait sous forme actifi. Activité ça qui joue un support financier OEA visé mettre ensemble avec toute proposition et idée pour finaliser avant-projet loi ça qu'a gain pour déposer dans 50e législature. Yvose Myrtil Moquette, c'est ministre Conditions Femmes et Droits Femmes qui était dans le micro. Galens Liwi avec Mackinson Registre. Tout d'abord, vous dire à quel point je suis heureuse de me retrouver parmi vous en ce jour qui marquera, j'en suis sûre, une étape importante dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. En ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je désire vous remercier d'avoir bien voulu répondre à l'invitation du ministère pour prendre part à cet atelier qui doit nous permettre de valider l'avant-projet de loi cadre contre les violences faites aux femmes élaboré par le dit ministère et qui sera déposé par devant la 50e législature. Mesdames, Messieurs,
La violence contre la femme constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux et une offense à sa dignité humaine. Elle entrave considérablement sa croissance normale et affecte son développement physique et psychologique. C'est pourquoi un ensemble de conventions et pactes internationaux relatifs aux droits des femmes appelle les États membres des Nations Unies à adopter des mesures visant à prévenir et à éliminer toutes les formes de violence fondées sur les sexes. Parmi ces instruments juridiques internationaux, il convient de souligner de façon particulière la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur la traite des êtres humains et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, surnommée Convention Belém do Pará. Haïti a souscrit à l'ensemble de ces instruments juridiques internationaux qui l'obligent à incorporer dans sa législation nationale des normes pénales, civiles et administratives, ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre la femme. À cet égard, des progrès incontestables ont été accomplis. En témoigne l'adoption du décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations à l'égard des femmes. Premier ministre haïtien Evans Paul qui était présent dans l'atelier travail ça, félicité l'initiative là. Pendant le fait connaître atelier travail ça, c'est un signe qui montait à clair Haïti sous progrès. Plus précision avec Premier ministre haïtien Evans Paul qui était dans le micro Garlens lui avec Mackinson Registre. Ma participation à cet atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes exprime un appui sans embâche du gouvernement de la République d'Haïti à cette louable initiative. Dorénavant, notre société doit avancer dans le sens de la reconnaissance des droits de la femme. En juin 2014, l'État haïtien a adopté la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Aujourd'hui, voilà que nous sommes réunis pour procéder à la validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes. Les premières discussions sur ce projet ont été initiées en 2009, suspendues en 2010 à cause du séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Elles ont heureusement reprises en 2011 pour se finaliser au cours de cette année. Plusieurs ateliers de travail ont été organisés pour recueillir les remarques et les suggestions des organisations de la société civile et d'autres acteurs impliqués dans le processus d'émancipation des femmes dans notre société. Premier ministre haïtien Evans Paul déclarait toute disposition déjà prend pour garantir sécurité toute femme qui candidat pour prochaine élection législative. Premier ministre haïtien Evans Paul dans micro Radio Télé Éclair. J'en prends occasion pour vous informer que hier soir, très tard, on a travaillé dans le cadre du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, et les femmes étaient à l'ordre du jour. Les femmes candidates, bien sûr. Et des dispositions spéciales sont adoptées pour la protection des femmes. Un policier serait affecté à la sécurité de chaque femme candidate au Sénat. De plus, au plus vite, des numéros de téléphone seront communiqués au public, aux femmes, pour dès qu'il y a un problème qui concerne une candidate, la police a déjà adopté des mesures spéciales pour intervenir sans délai.
c'est là la responsabilité de l'État. Et quand je dis femme, je ne fais aucune différence parce que nous sommes tous des femmes en tant que descendants des entrailles des femmes. Alors, cette loi nous concerne tous, mais j'aimerais profiter pour dire, le fait qu'il y ait un projet de loi ne veut pas dire qu'il y a un délai dans les pratiques de violence faites aux femmes. Il n'y a pas de délai. Il y a déjà des instruments juridiques qui permettent d'agir contre des gens qui pratiquent des violences à l'égard des femmes. Les femmes, c'est nous, c'est le pays, c'est l'avenir, c'est la famille. Nous avons le devoir de les protéger. Parole, Inspection Générale Police Nationale d'Haïti à Marc Wilgens Jean dressé bilan diverses activités institutions réalisées sorti janvier pour arriver juillet 2015. Côté li fait connaître gen 343 dossiers au total qui déjà traités et puis souligner avancée qui fait sous dossier journaliste Signal FM nan Samus David François qui te subi zak agression en bas mais yon agent PNH dans date 10 juillet passé. Marc Wilgens Jean c'est porte-parole IGPNH là qui était dans micro Whitley Eliassin avec Muller Baptiste. Ils ont fait prêt presque fini donc puisque le projet ça il exécute à 92%. Donc, aussi, le projet a très avancé déjà sous 942 mouns, il y a 536 qui sont certifiés, alors que notre enquête va continuer pour regarder est-ce que c'est totalité mouns dans 6 mois qui sont certifiés ou bien est-ce que des mouns nous allons obliger de divorcer avec. Donc, c'est un office. Donc, pour moi, ça, tout le monde connaît ça. Sur les réseaux sociaux, on a fait la fête, il y a un incident qui était opposé aux journalistes de Signal FM, aux membres de la PNH. Donc, ce journal a ouvert le dossier ça d'office et c'est un dossier qualifié d'agression physique au préjudice du sieur François Samus David, qui est un journaliste de Signal FM et qui mettait en cause un agent de la PNH qui a affecté à commissariat Kouane-Bouquet. Donc, ça nous permet de la presse sur ça, parce que nous connaissons ça intéressé dans la même question au Bénin. Donc, ça a été à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan administratif et inspection générale pas participer dans le processus judiciaire, mais plutôt sollicité par le juge pour te connaître que ça nous donne en termes d'informations sur lui. Donc, sur le plan judiciaire, ça veut dire que, suivant en tant qu'avocat de parti, donc dédommager, ou il y a dédommagé journaliste là. Donc, suivant l'engagement qui au niveau de la justice, les policiers pour réparer une motocyclette là et pour mettre matériel qui est endommagé pour être épié à la caméra. Donc, sur le plan administratif, le dossier a été traité dans le niveau inspection générale. Donc, on ne va pas dire ce que je dis à mon commandement, c'est la division d'enquête, niveau du dossier, la vraie dossier à la GCA avec une recommandation de 3 mois de suspension sans solde à l'emploi du policier. Donc, maintenant, si c'est approuvé par le GC, si c'est approuvé par l'UDG, ce sera la sanction que le policier a subi pour agression physique à l'encontre de journaliste. Donc, ça ne fait pas ça, tout le monde déjà. Pour accident de la circulation, prise de bouche en policier avec journaliste là, le policier a laissé l'emporter par colérique, donc pour la suite là déjà. Donc je remercie tous les journalistes qui voyaient par nous et images qui te permettent de nous-mêmes de gagner une appréciation de situation et qui te permettent le policier lui-même de faire et face à la responsabilité. Bilan en juillet 2015. Donc, les statistiques, donc, pour moi, c'est seulement un cas d'isolement qui vient dans l'inspection générale. Le CNT a pour la directeur général a dit au nombre de 51, en termes qui ouvert au nombre de 64. Donc, le CNT de janvier à juillet, donc c'est grand ça, si on a regardé sur l'écran là. Donc, pour moi, juillet, c'est 51, donc chiffre de l'économie déjà, chiffre précédent. Donc là, comparatif dossier traité expédié à l'IGPNH, donc c'est grave comparé de l'année. Donc après l'année 2015, nous sommes toujours en nette progression par rapport à l'année dernière. Donc ça qui fait que l'année ça, nous traiter beaucoup plus de dossiers par rapport à l'année dernière. C'est la pays garder le graphe là, même si nous-mêmes nous pas chiffrer, nous allons garder le graphe là que nous allons jouer et tout à l'heure à la fin de la conférence. Acte de quête pour juillet 2015, donc ça veut dire nous faisons 193 convocations, nous faisons
80 auditions, 69 enquêtes de voisinage, 70 invitations et 26 confrontations qui fait le Québec 209 policiers. Donc, on peut question Québec a dit ça. Donc, c'est policiers qui ont des responsabilités avec les petits qui n'ont pas peur. Donc, l'inspection générale flanchée dans ce sens, ou bien des policiers tout qui douent des mondes, des particuliers ou des institutions financières. Donc, sous plein d'institutions, ça va, donc, Québec. Donc, nous avons des mesures conservatoires pour l'isolement. Il y a des mesures conservatoires, donc il y a levé 4 isolements. Donc, dans le cadre de cette enquête, moi, ça a fait 14 médiations. Donc, côté du policier, au niveau du entendu, donc c'est pas sanction qu'après ce bagage-là, c'est je note le temps, donc il y a 14 médiations qui fait dans moi ça. Mais il y a d'autres qui ont démonté de tout par qui désister. Donc, il y a des gens qui ont démonté et puis là, il dit bon, Yon lot bord porte-parole IGPNH la présenté ligne stratégique institution gagné pour assurer sécurité population pendant période électorale. Pendant lui faire référence à une série de lois qui baille policiers au droit pour exercer métier pendant jour vote là. Mark Wilkins Jean, c'est porte-parole IGPNH là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Le processus électoral là, candidat et partisans ils doivent observer une attitude correcte, ils doivent garder de toute incitation à la violence et de tout acte qui est capable de mettre en péril la vie et la bien population sous peine de sanctions que le code pénal a prévoir. Il dit que le commissaire de juge de paix, assisté à Jean-Pierre Dachio, il a régulièrement saisi par le conseil électoral provisoire là pour engager des poursuites. Donc c'est une pratique encore qui baille au niveau de l'application à la PNH pendant les votes électorales. Ensuite, l'article 141.1 il dit que, alors, l'article ça n'est pas vraiment concerné la police là, mais l'article suivant, puisqu'il concerne la police là, donc fait que nous faisons référence à l'article 141.1 qui dit que le conseil électoral l'a nommé dans chaque centre de vote au moins 2 agents administratifs de sécurité qui chargent pour aider éventuellement au métier de l'ordre, empêcher toute pression sur les électeurs, sécuriser le matériel électoral. Donc, aspect de sécurité matérielle électorale, empêcher pression sur les électeurs, incomber à des mondes que le conseil électoral là, les mêmes préalablement choisis, qui ont des agents de sécurité électorale. Mais plus loin, dans l'article 141.1, il dit que l'agent de sécurité électorale, il a gagné le travail en coordination avec Force nationale de sécurité publique et parmi Force nationale de sécurité publique, donc la police nationale d'Haïti. Ensuite, l'article 154, donc c'est sur le côté pour policier qui a regardé le bureau de vote sur l'article 54 là. Il dit pas de droit de savoir dans le bureau de vote. La police il déploie pour sécurité électorale là tout centre de vote. Mais à l'intérieur du bureau de vote, la police n'est même pas présente. Mais sur le cas de la police qui est présente sur l'article 154 là, il dit que le président du vote là ou des superviseurs électoraux sont capables de demander aide à l'agent de sécurité électorale. Pour au besoin, il est capable de demander aide à la police nationale d'Haïti pour regarder l'ordre à l'intérieur du bureau de vote et pour ces verbales en est dressé. Donc c'est côté la police qui est capable de faire le bureau de vote parce que l'article 154 a dit si le président peut avoir ça, si le superviseur a dit ça, donc au besoin, moi la police nationale pour regarder à l'intérieur du bureau de vote, donc il est capable d'entrer là-dedans. L'article 154.1 donc qui pas cité directement PNH là, mais fait en fait de par et intention et législateur, fait le point que la police nationale est en application directe, à ce qui est dit dans l'article 154.1. Il dit que aucun individu n'est autorisé à pénétrer dans l'enceinte du bureau de vote avec une arme à feu, des armes tranchantes, contendants ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie des personnes présentes. Donc, seul mot qui a empêché ça, c'est le contrôle de la police à exercer le centre de voiture ou bien autour du centre de voiture. Donc, même si pas citer la police anonymement, donc on peut avoir une inspection générale de la police dans les mêmes qui ont part de responsabilité en ce qui a trait à ce qui est dit à l'article 104.1 du décret électoral. Donc, au niveau de l'inspection générale, c'est au niveau adéquat de sécurité. Et ce niveau adéquat de sécurité a déroulé une bonne coordination entre l'institution électorale et la police nationale. D'ailleurs, nous avons déjà gagné une présentation sur le plan de sécurité qui est faite par GC Fleur, qui est responsable de planification stratégique pour ce qui est de la sécurité ou des opérations électorales. Donc, l'engagement que l'inspection générale même voulait rappeler, c'est que nous avons perdu de vue que toute activité électorale là, est reposée
sous fonctionnaires électoraux et rôle police nationale en matière de sécurité est subordonné à celui des fonctionnaires. Donc ces fonctionnaires électoraux qui commandaient la police lui-même intervenus à chaque fois qu'il y ait une raison pour la police à faire ça. Donc c'est pas la Candidat pour poste président Babanier plateforme politique Alliance Poté Koléa Mathias Pierre te rendu journée mercredi 29 juillet 2015 dans la commune Marchand des Salines. Objectif visite ça rentrer dans le cadre lancement officiel campagne électorale candidat Patia qui pourra participer dans l'élection législative. Dans l'intervention, le candidat pour président plateforme Alliance Poté Koléa demandé pour population voter tout candidat qui selon déclaration pourra le travail pour améliorer conditions la vie population. Mathias Pierre t'a porté plus précision dans micro Radio Télé Éclair. Bagay ça pas aucun résultat pour le bail que c'est enterré ou pour finir avec vous. C'est enterrer chaque grain dans nous. Je dis moi là. Moi dis nous avons deux bagages nous pour faire là. Nous disons pour nous faire parler avec nous tout court. Pour nous dire nous, faut que nous prenions destiné nous en main. Faut que nous goumons. Faut que nous goumons pas pour le monde. Faut que nous goumons pour nous changer un système. Un système qui prévoit pour que là, faut que nous ayons l'école professionnelle de tous côtés. Faut que nous ayons l'école primaire de tous côtés. Faut que nous ayons des lycées de tous côtés. Faut que nous ayons une banque de développement. Si vous-même vous voulez devenir entrepreneur, pour qu'à jouer comme crédit pour prêter. Si vous-même vous sont paysans, vous avez un fonds prêt qui vous permet d'acheter engrais, qui vous permet d'acheter semences, qui vous permet d'utiliser terre. Nous sommes jeunes de nos réunions l'espère, et puis nous avons un jeune garçon, nous fait dire qu'il a 26 ans. Et puis il dit qu'il a 10 hectares de terre. Dans 10 hectares de terre là, il a gardé, il n'a pas cultiver, même manger, il va manger, parce qu'il n'a pas de cob pour acheter semences avec engrais pour faire la terre produire. Parce que peut-être pas d'irrigation qui vous permet d'arroser terre. Je dis que ce débat qui est normal, il faut que nous goumons pour eux. Il faut que nous montrions toute nation aujourd'hui, nous tous qui chita là, pour que nous disions non. Et c'est ça que je me proposer à Jean-Raymond, pour nous faire un petit marché ensemble, dans le marchand, pour nous dire, nous ne pas voulons encore que lèche remplacer du riz, pour que tout côté dans le pays, il y ait moun la Tibonite, dit, yo pas vle pour lèche remplacer du riz. Et comme le paquet économiste qui écrit, il y a 25 milliards de gouttes qui sont disponibles en deux systèmes là, qui pas faire qui a utilisé pour faire commerce dollar pour les gens qui ont déjà. Pour nous demander pour que comme ça, vous mettez à disposition deux banques l'État, qui c'est BNC avec BPH, pour qu'ils permettent d'utiliser l'organisation paysan en dans la Tibonite pour prêter nous comme sous forme d'avance, pour nous gagner engrais avec semences, pour nous produire du riz dans la vallée de la Tibonite. Combien de monde qui est d'accord avec ça après-midi? Dossier éducation, ministère éducation nationale et formation professionnelle, si un journée 30 juillet 2015, un protocole d'accord avec diverses entreprises locales et internationales, tant que BNC, Valerio Canez SA, Maison Henri Deschamps, pour ne citer ça seulement, sous question carte avantage éducation. Selon le ministre éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga, c'est un accord qui fait référence à un nouveau produit ministère mettez sous pied dans l'intérêt environ 200 000 professionnels et personnels qui travaillent dans le système éducatif haïtien. Nesmi Maniga, c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle qui est dans le micro. Witline Eliassin avec Muller Baptiste. Pour 70 000 là, pour de tout projet qui passe sur liste. Qui j'en parle dans l'entreprise, je dis, pour avoir accès à ça, en attendant que ou bien on recevra permis d'enseigner, ou bien on gagne 4 là en particulier. C'est simple, toute entreprise qui là, gagne une liste à tout, donc on nom, donc on prénom, et puis il gagne numéro 4 sinou. En attendant qu'on gagne 4 ça, pour toujours présenter avec 4 sinou, il y a contrôlé, il ne saura qu'il accès à tout avantage que nous sommes dit là en particulier. C'est comme ça que nous avons commencé le travail avec l'accord. Donc, nous disons que ce qui est plus important, c'est que toute entreprise qui a décidé de travailler ensemble pour que nous offrent, en plus de ça, on dit là, l'autre type d'avantage pour qui ça? Parce que
ils ont déjà commencé à discuter. Là, on est capable de mettre en place un processus de crédit à travers avec BNC. Le NATCOM travaille ensemble avec Valéo Canes, travaille ensemble avec BNC, travaille ensemble avec Compaïti, ensemble. Bon côté payo, divers partenaires qui étaient présents dans l'occasion ont souligné yon ensemble service yo fait connaître qui pral disponible en dans institution yo à travers carte avantage éducation. N'a pas invité écouter yon après l'autre de nos partenaires yo, président conseil administration BNCA Jean-Philippe Vixamor ak vice-président Maison Henri Deschamps dans micro Radio Télé Éclair. Carte là mais yo et carte là il a présenté dans n'importe quelle succursale que nous gagnons dans 10 départements géographiques de Banque nationale de crédit et à partir de l'ouverture des classes là, vous allez gagner un lot de traitement, vous allez gagner un lot d'accueil avec présentation carte là. En plus, il a bénéficié de réduction de commissions et de frais et même de taux d'intérêt préférentiel sous services et produits que BNC offre dans tout système, dans tout réseau. Donc, 30 000 étudiants publics, déjà, enseignants publics, déjà ont accès à un programme de prêt aux agents de la fonction publique, qui est les crédits PAM. Maintenant, ils ont gagné accès à tout l'ensemble de produits et services que Banque a offert avec des avantages préférentiels. Je vais rappeler nous tout qui là que le ministre a signalé que l'objet des ressources humaines a un aspect de sélection, un aspect de rémunération, mais un aspect de motivation de ressources là tout. Rémunération partout et nous avons remarqué que quelle que soit la quantité qu'on a dans les conditions actuelles, comme la pas grand pile valeur. Donc, il faut des avantages sociaux qui vous permettent de boucler ceinture. Donc, de côté, notre aide est un rabais de 20% dans les succursales de la Maison Henri Deschamps et de 10% à notre magasin j'imagine, en présentant la carte. Et nous pensons que ceci vraiment peut aider les professeurs et quand ils ont très souvent le matériel à acheter eux-mêmes, malheureusement, de leur côté. Et avec la carte avantage qu'ils ont, maintenant ils pourront bénéficier de ce rabais spécial accordé pour les professeurs grâce à ce programme. L'autre information, ministère Jeunesse Sport et Action Civique lancé officiellement jeudi 30 juillet 2015 l'an assise nationale sport en Haïti. Cérémonie ça a été déroulée en présence plusieurs personnalités qui ont évolué dans le sport en Haïti. Initiative ça a contribué à la mise en place d'un dispositif légal et réglementaire mode organisation agents sportifs. Déclaration ministre Jeunesse Sport et Action Civique la Jimmy Albert qui était dans le micro Jacqueline Almier avec Jean-Pierre Vital. Presque 3 mois fédération yo avec ministère là et en pile fois tout acteurs qui dans presse sportive là te travaillent ensemble avec nous, te réfléchis pour nous te ouais et bien comment nous sommes capables de contribuer pour nous atteindre l'objectif ça. Parce que après gros journée 15 mars là, une question qui t'est posée c'était ça. Est-ce que c'est marché pour nous te marcher? Est-ce que c'est seulement marche que nous avons besoin de faire? Mais marche là t'es surtout servi nous de prétexte d'abord pour nous te créer, t'as dit dynamique ça, ambiance ça, atmosphère ça pour que nous apprenions à travailler ensemble et pour que nous arrivions ensemble tout faire effort pour que nous doter le secteur d'instruments légaux. Alors, au terme de 3 mois, nous étions très contents, lundi dernier, eh bien, une vingtaine de fédérations, enfin de représentants de fédérations qui étaient là, ont validé le document cadre que nous avons présenté nous là matin. Ces documents balisent là, documents d'orientation, documents qui dis-nous qui gens pour assise là organiser parce que assise là en lui-même c'est tout un processus que lié et à terme nous espérons vraiment que les chita attendent ça yo fini et bien nous capables bail ça nous les 2 livrables qui c'est document de politique là avec document légal qui t'a dû recevoir après ça sanction parlement. Donc matin nous très contents mettez secteur sportif là
et population en général au courant de l'initiative ça que nous prenons, de processus ça qui commencé, on paquet de chit attendait qui pral fait dans différents départements nous avec documents qui existaient déjà. Dernier c'est 2011 là et nous pensions que il y a des petits bagages qui a mérité ajuster, reconsidérer et nous espérer peut-être que dans un intervalle d'un mois à deux, nous sommes capables de faire le tour des départements, recueillir toute information qui est nécessaire pour nous faire mise à jour là et ensuite pour document paré pour recevoir sanctions qui de droit. Assise nationale sport en Haïti pral capable favoriser mise en place un cadre stratégique gestion qui faciliter mise en cohérence avec régulation pour un développement efficace secteur sportif là selon une au cadre ministère jeunesse sport ak action civique Mégère Saint-Pierre qui était dans micro Radio Télé Éclair. Fait quelque part mais il est estimé nécessaire pour lui-même pour aller plus loin mais surtout pour finaliser le processus là. Mais pas finaliser le processus là lui-même en tant que ministre avec le ministère là, mais finaliser avec l'adhésion, l'appui de l'ensemble des acteurs, des opérateurs du secteur sportif et au-delà. Parce qu'il y a un pile partenaire qui n'est pas impliqué directement dans le sport, mais qui est concerné par le sport. Très rapidement, qui finalité que le ministère lui-même lui visait dans l'action ça ou bien ensemble action que le doit faire pour d'ailleurs créer qualité réflexion ça réflexion approfondie sur le sport. Les assises du sport, instance réunissant les acteurs, intervenants, opérateurs et partenaires du monde sportif, devra favoriser la mise en place par le ministère, non, par le gouvernement, d'un cadre stratégique de gestion qui facilite la mise en cohérence et la régulation des interventions en vue du développement harmonieux et efficace du secteur sportif. En d'autres termes, le ministère action le pral mener la pral mener en concertation, en consultation quelquefois avec l'ensemble des opérateurs du secteur, mais pour arriver qui côté, c'est pour arriver dans un développement harmonieux et efficace du secteur sportif. C'est là que le ministère veut arriver. Mais pour arriver là, il dit, en termes d'objectif général, premièrement, le ministère dit qu'il faut qu'il dote tête d'une politique nationale de sport. Et il pas fait ça à partir de façon sui generis. Ça veut dire qu'il fait comme si pas de gain était fait, mais il a fait à partir de ça qui existait déjà, grandes orientations que le gouvernement actuel là baille, et aussi ça qui est fait dans le ministère que le considérer comme des acquis à consolider. Voilà, c'est là nous mettons fin à 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui étaient faits essentiels journal. C'était condition femmes avec droit femmes organisé jeudi 30 juillet 2015 là, un atelier de travail dans Pétionville. Objectif activité ça, c'est pour discuter sur avant-projet loi sur prévention, sanction et élimination violence qu'a fait sous forme actifi. Ministère Jeunesse Sport et Action Civique lancé officiellement jeudi 30 juillet Assise nationale sport en Haïti, une initiative qui visait contribuer à la mise en place réglementaire agents sportifs. Signature un protocole d'accord jeudi 30 juillet 2015 entre ministère Éducation nationale, formation professionnelle et diverses entreprises nationales ou internationales. Une initiative qui rentre dans le cadre question carte avantage éducation. Ces principales informations qui t'a dominé l'actualité. Merci pour patience et fidélité au accordé avec journal nous. Restez branchés pour suite programmation télévision. Bonsoir.